Bonjour, bienvenue dans cette vidéo voyance. Je vais essayer de faire quelques flashs. Je vais voir si j'en ai qui arrivent. Enfin, je dis ça parce que oui, j'en ai vu un. Tant quel jour on est? On est le mardi. On est le mardi 14 avril. Mardi 14 avril et j'ai une horrible sensation. Je sens qu'il va y avoir du grabuge sur un endroit où il y a un truc comme ça là. J'ai le feu, les flammes ou la destruction ou l'explosion. La mort aussi. J'ai l'impression d'un lieu, d'un édifice, avec des escaliers, et comme un drame qui va se produire. Est-ce que c'est une explosion, une bombe qui tombe dessus? Est-ce que c'est simplement, entre guillemets, un incendie, un accident? Et je pense qu'il va y avoir un ou plusieurs morts. Enfin, il y a quelque chose d'assez violent dans ce que je ressens. Je ne sais pas du tout si c'est en France. Mais c'est comme s'il y avait un pic pointu dessus. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme un pic pointu. Est-ce que c'est des barrages que je vois tout autour? Moi, j'ai une drôle de vision. Donc, un monument. Il y a quelque chose de pointu au bout. Le feu ou la destruction. Enfin, un truc, tu vois, violent. Peut-être une bombe, j'en sais rien. Je pense que ça va faire des dégâts humains. Ou un dégât humain, je ne sais pas. Et comme un... Est-ce qu'il y a des délimitations tout autour? J'ai une impression d'escalier. Il y a des escaliers. C'est quoi? Et est-ce que c'est des barrières qu'il y a autour ou est-ce qu'il va y avoir un périmètre de sécurité après? Enfin, je ne sais pas pourquoi je vois... Comme si on ne peut plus passer. Ah, peut-être que c'est en France que ça va boucher un quartier complet, je ne sais pas. C'est bloqué. Bon, c'est un flash. Ah, on se débrouille avec ça. Bon, en dehors de ça, j'espère que tu vas bien, hein? Et juste pour info, pour les personnes intéressées pour une consultation privée par téléphone, donc à la fin de la vidéo, au moment du générique, je te donne mon adresse mail sur laquelle tu peux m'écrire en me disant « Dom, je veux une consultation » et moi je t'envoie un mail tout prêt hein, pour te donner toutes les indications nécessaires pour prendre ta décision. Voilà, allez on enchaîne. Je vais essayer de voir si j'ai d'autres flashs. On dirait que la porte s'ouvre au niveau des flashs, mais bon, on va bien voir. Alors... Ah, je vois de la destruction, hein. Mais c'est pas là où il y a la guerre. Non, non, il y a autre chose. Ah, à moins que ça pète. Oh, punaise. À moins que ce soit ça que ça pète. J'ai une impression de... Ah, je vois un truc super violent, quoi. Putain, c'est quoi? Je vois un truc super violent. J'arrive pas à voir si c'est une explosion, un incendie, un... C'est chaud patate, en tout cas. J'ai l'impression que ça blesse ou ça tue des gens. Ah, ça me lâche pas, hein, punaise. J'aimerais bien passer à autre chose, là. Bon, je réessaye. J'entends Strasbourg. Il me semble que j'avais vu quelque chose, quand c'était l'automne, j'avais vu quelque chose qui arriverait au printemps dans cette zone-là, du côté de Strasbourg. Et là, j'entends Strasbourg. Bon. J'entends barricade. Oh là là, c'est quoi ça? Il y a un procès au niveau d'une mort. Je sais pas... j'ai l'impression qu'il va y avoir un procès au sujet d'une mort. Bon... L'affaire Loana, elle est classée, il n'y a rien eu de particulier. C'est bizarre, parce que j'ai pas du tout envie d'en parler, mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va remuer l'histoire Loana, là? Est-ce que c'est elle? Au sujet de sa mort, est-ce qu'il y a une boue qui va être remuée, un scandale? Est-ce que son décès pourrait être semer le doute sur le fait qu'elle ne soit pas morte accidentellement? Pourtant, je crois que ça a été décrété qu'elle a été morte accidentellement, à moins que ce soit une autre femme. J'ai l'impression qu'un procès va s'ouvrir au sujet d'une mort. Et comme par hasard, la première carte qui me tombe, c'est celle-là. Donc je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Loana. Bon, on verra bien. Ensuite, donc là, j'ai le symbole de l'argent. Le symbole de l'argent,
J'ai l'abus. Ah, tu m'étonnes. J'ai l'abus. C'est en négatif, hein. Je pense pas que l'argent, pour moi, là, pour le moment, ce que je veux dire, c'est le gasoil, hein. Je pense pas qu'il lève quoi que ce soit au niveau de... tu sais, comme ils font les Espagnols, là, lever les taxes pour on ait du pétrole, du gasoil moins cher, ça m'étonnerait, hein. On me montre comme des circulaires, des papiers, des circulaires comme ça, mais je pense pas que ça aille bien loin, hein. J'ai l'impression qu'on va entendre parler d'un VIOL. Mais tu vas me dire, on en entend parler tous les jours de ces choses-là. Mais non, mais un truc précis, tu vois. J'ai cette sensation du VIOL. J'ai une sensation de procès. Une mort aussi. Donc peut-être un procès en rapport avec une mort. Donc est-ce que... Alors, c'est peut-être pas celle que je viens de dire, hein, j'en sais rien, hein. Par contre, j'entends califat. Et je me dis, califat, ça veut dire quoi exactement? Donc je regarde sur Internet et ça me dit le terme califat est employé dans le Coran pour désigner Adam, successeur des anges et de Dieu pour David, roi d'Israël. Et j'entends califat. Il n'a pas le sens technique de chef de la communauté islamique qui ne fut adopté qu'à la mort du prophète. Et en dessous, ça me dit c'est le successeur du calife. C'est le successeur, c'est le calife. Qu'est-ce que califat? Le successeur, l'héritier. Wow, pourquoi j'entends califat? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le nom califat, dont les racines sont arabes, se traduit par successeur ou héritier. Attends, j'essaie de me concentrer un peu plus, on va bien voir, hein. Alors, j'essaie en écriture intuitive, donc les USA et l'Iran. Oh là là, le stylo part en cacahuète, hein. Hop, 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 hop. Oh là, l'Iran, je le vois, mais... Waouh, cette sensation, je le vois disparaître. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Regarde, quand j'écris USA et Iran, j'ai l'USA là, tu vois. Il est retenu par certaines choses, mais il est plutôt clean. Et là, j'ai écrit Iran. Et l'Iran, au début, est enfermé dans un truc. Et regarde, il disparaît dans une spirale. D'ailleurs, le mot spirale est à retenir. C'est comme s'il était dans une... J'entends spirale infernale. Comme s'il était enfermé dans une spirale infernale. Et regarde, il disparaît. Et c'est pas la première fois que quand j'écris Iran, je le sens complètement, ce pays enfermé dans quelque chose. Pour le moment, effectivement, il est plutôt buté, entre guillemets. Ça veut pas dire... Alors, il y en a qui me disent, oui, quand je dis ça, il y en a qui m'ont dit... oui, mais c'est normal. Mais je suis pas en train de juger. Je parle de ce que je vois là, avec ou l'écriture intuitive ou avec les cartes. Je porte aucun jugement, d'ailleurs, de quel droit, hein. D'abord, j'ai pas assez de connaissances politiques pour savoir qu'est-ce qu'il faut juger dans tout ça, tu vois. Donc, je sens ce pays littéralement enfermé. Et là, le mot qui me vient à l'esprit, c'est disparition. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon, ça sent pas bon, hein. Quand je veux écrire Israël, regarde. Quand je vais écrire Israël, eh ben, c'est totalement illisible, hein. Donc les lettres s'empêtrent les unes dans les autres et c'est absolument pas lisible. On ne peut pas du tout voir les intentions d'Israël. C'est carrément, c'est beaucoup plus flou qu'on l'imagine, hein. Et regarde, tu vois, c'est fou parce que l'Iran prend toute la place. Et quelque part, il prend une place monstrueuse dans le monde en ce moment, forcément. Mais il est en danger, Israël. Il ne se méfie pas. Israël est en danger. Je sais bien que tout le monde dit, oui, ils se défendent même bien. Ils ont une armée finalement puissante, increvable. Mais moi, c'est pas la première fois que ce que je vois avec l'écriture intuitive, c'est que Israël se retrouve... pas Israël... l'Iran, pardon, se retrouve encerclé, comme enfermé dans un truc qui ne peut plus sortir, hein. L'écriture intuitive, les dernières fois, avait très clair, c'était écrit, mais là, carrément, il disparaît. Il disparaît, il prend toute la place et il disparaît. Moi, je pense qu'il devrait se méfier. Et en plus, là, de façon auditive, j'entends califat. Et califat, si tu regardes les définitions sur Internet, c'est le successeur. Et on est bien d'accord, normalement, si j'ai bien tout compris, c'est le fils d'Al-Khamenei qui a pris la suite. Donc c'est le successeur. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a un endroit, et j'ai un pic comme ça, une espèce de dôme, un pic, hein, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai une impression d'escalier
qui va péter, qui va brûler ou exploser, je ne sais pas trop. Il y a un mort ou des morts, je ne sais pas. J'entends Strasbourg aussi, donc là peut-être qu'il faut faire gaffe. Quand je fais mes petites cartes comme ça, là, j'ai une forte impression de jeunesse. Alors j'ai vu hein, dans des vidéos, hein, il y a certains endroits, mais je ne sais plus où les jeunes pètent complètement un boulon. Hein. Ils vont dans les centres-villes, ils foutent un bordel pas possible, mais je crois que c'est pas en France. Hein. Mais je sais pas, j'ai le rapport la mère et l'enfant, mais en quantité, quoi. C'est comme s'il y allait y avoir un mouvement des mères, je sais, des mères, des mamans, je parle, hein, comme une colère des mamans pour pour leurs gosses. C'est pas péjoratif, leur gosse, leur enfant, si tu préfères. Et j'ai une sensation, là, avec les cartes, j'avais une impression de pays étranger. Est-ce que ça se passe à l'étranger ou est-ce que c'est les gens d'origine étrangère? Je sais pas. Il y a un drôle de truc, là, qui se prépare. Et ça me titille parce que Strasbourg, hein, il me semble que j'avais vu quelque chose au printemps pour Strasbourg ou pour cette région-là. Bon, affaire à suivre. Hein. On se retrouve dans les commentaires. Bien sûr, comme d'habitude, je te répète la même chanson. Fais gaffe à ce que tu écris dans les commentaires. N'oublie pas de mettre des petits points entre les syllabes. Et voilà, le like, l'abonnement, le partage de vidéos. Bref, je te fais pas un dessin. Tu connais la chanson sur YouTube. Hein. Je te dis à très bientôt. Bye bye.